Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser à un exercice qui est en rapport avec les notions de concentration, alors concentration molaire plus précisément, et aussi cet exercice va permettre de manipuler une formule, d'utiliser une formule dans laquelle intervient le nombre d'Avogadro, et cette formule nous permettra de calculer le nombre d'entités contenues dans un échantillon de matière. Alors, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Donc, ça s'intéresse à un ionogramme sanguin que l'on peut effectuer lors d'une prise de sang. Voici l'énoncé. Alors, la liste des principaux ions contenus dans le sang et les valeurs de leur concentration constituent un ionogramme sanguin. Voici un extrait d'ionogramme. Donc là, on constate qu'on a un tableau avec la première colonne, le nom des ions, et dans la deuxième colonne, donc les concentrations molaires correspondantes. Le corps humain renferme en moyenne 6,0 litres de sang. Et la première question donc est la suivante. Quelle est la quantité de matière de chacun des ions contenus dans le sang? Alors, nous allons tout d'abord nous intéresser à l'ion sodium. Donc là, l'énoncé demande de calculer une quantité de matière, donc c'est la lettre petit n. Il faut calculer petit n de Na+, donc la quantité de matière des ions sodium contenus dans le sang, sachant que l'énoncé donne une concentration molaire. Donc sachant que l'énoncé nous indique la concentration molaire des ions Na+, contenus dans le sang, 140 millimoles par litre. Donc là, il s'agit donc pour calculer la quantité de matière petit n, donc en ion Na+, contenu dans les 6 litres de sang, il s'agit alors d'utiliser la formule suivante. Petit égale petit n de Na+, divisé par le volume de la solution qui contient les ions Na+. Là, il s'agit du sang. Alors, les unités de l'énoncé sont assez particulières, il faudra faire attention. La concentration molaire en ion Na+, est en millimoles par litre. Étant donné que la concentration molaire en ion Na+ est en millimoles par litre, cela signifiera que la quantité de matière qui sera calculée sera en millimoles. Le volume de sang sera exprimé en litres. Alors, quelle est la suite du raisonnement? Il faut calculer une quantité de matière, donc il faut manipuler cette formule afin d'en écrire une nouvelle qui est la suivante. Petit n de Na+, égale la concentration molaire en ion Na+, fois le volume de sang. Ce qui va donner petit n de Na+, égale, donc l'application numérique donne 140 fois le volume de sang, donc l'énoncé indique c'est 6,0 litres. Alors désormais, il faut utiliser sa calculatrice, hein. Donc il faudra faire attention à bien régler sa calculatrice en notation scientifique afin qu'on ait un résultat en notation scientifique. Et il ne faudra pas écrire tous les chiffres affichés par la calculatrice. Il va falloir sélectionner un certain nombre de chiffres significatifs. Alors, étant donné que les données qui servent à faire le calcul, alors par exemple pour la concentration molaire, on a 3 chiffres significatifs, alors que pour le volume de sang, on a 2 chiffres significatifs. Il faut toujours regarder la donnée qui contient le moins de chiffres significatifs. Là, ici, c'est le volume de sang, il y a 2 chiffres significatifs. Donc, le résultat final devra être présenté en notation scientifique avec 2 chiffres significatifs. Donc, je vous laisse faire le calcul de votre côté et je vous laisse prendre le soin que vous trouvez bien 8,4 fois 10 puissance 2. Attention, la quantité de matière est en millimoles, hein, conformément à ce qui a été dit précédemment. Alors, il est d'usage d'exprimer la quantité de matière en mol. Donc, comment faire? Sachant que là, pour le moment, nous avons une quantité de matière en millimoles. Alors, il suffit de se souvenir qu'au préfixe milli
correspond la puissance de 10 qui est 10 puissance moins 3. Donc, nous avons donc une quantité de matière en mol qui vaut 8,4 fois 10 puissance moins 1 mol. Alors, il faut s'intéresser désormais à l'ion potassium K+, et à l'ion chlorure Cl-. Il s'agit de calculer encore les quantités de matière. Alors, la démarche est absolument la même que celle qui a été faite pour calculer la quantité de matière des ions sodium Na+. Donc, je vous laisse vérifier à la maison. Ce sera un bon exercice pour vous. Euh, et aussi, ça vous permettra d'utiliser votre calculatrice. Je vous laisse vérifier que vous trouvez une quantité de matière en ion potassium qui vaut donc 2,1 fois 10 puissance moins 2 mol. Je vous laisse aussi vérifier que vous êtes à même de calculer la quantité de matière des ions chlorure et vous trouvez alors 6,3 fois 10 puissance moins 1 mol. Donc voici pour la question 1. Alors on va désormais s'intéresser à la question numéro 2. Alors, quel est l'intitulé de la question 2? Calculer le nombre de chacun des ions contenus dans le sang. Alors, c'est-à-dire que, bon, dans les 6 litres de sang, on a calculé donc à la question 1 que la quantité de matière en ion Na+ valait 8,4. Donc, je renote, hein. Dans les 6 litres de sang, on avait calculé que la quantité de matière en ion Na+ valait 8,4 fois 10 puissance moins 1 mol. Et là, pour la question 2, il faut calculer dans les 6 litres de sang, cette quantité de matière représente combien d'ions Na+. Y en a-t-il 1 million, y en a-t-il 3 millions, 5 milliards? Donc, il faut calculer combien il y a d'ions Na+ dans les 6 litres de sang. Alors, pour ce genre de questions, il faut utiliser la formule faisant intervenir donc, le nombre d'Avogadro pour calculer le nombre d'entités, donc le nombre d'ions Na+ contenus dans les 6 litres de sang. Il faut utiliser la formule suivante, donc, qui est écrite à cet endroit-là. Alors, attention, petit rappel, Na représente une constante. Alors, cette constante est souvent donnée dans les exercices. Cette constante s'appelle le nombre d'Avogadro. Alors là, dans l'exercice, la valeur n'apparaissait pas, donc je vous la donne, hein, la valeur. Alors habituellement, elle est donnée en tout début d'exercice. Cette constante vaut 6,02 fois 10 puissance 23. Et grand N, justement, représente le nombre d'entités contenues dans l'échantillon, donc le nombre d'entités. Alors, ces entités peuvent être soit des atomes, soit des ions, soit des molécules. Alors là, en ce qui concerne l'exercice, il s'agit d'un nombre d'ions. Alors, appliquons cette formule pour l'ion Na+. Alors, la quantité de matière en ion Na+ valait 8,4 fois 10 puissance moins 1. Le nombre d'Avogadro vaut 6,02 fois 10 puissance 23. Je vous laisse utiliser vos calculatrices, régler au format scientifique, et je vous laisse donc sélectionner le bon nombre de chiffres significatifs. Là, le nombre d'Avogadro contient 3 chiffres significatifs, tandis que
la quantité de matière contient deux chiffres significatifs. Donc à la fin, nous allons conserver uniquement deux chiffres significatifs. Et je vous laisse vérifier que vous trouvez bien 5,1 fois 10 puissance 23 ions Na+. Donc dans les 6 litres de sang, il y a un très très grand nombre d'ions Na+, il y en a 5,1 fois 10 puissance 23. Alors nous allons nous intéresser aux deux autres ions. Alors, comme il a été fait à la question 1, pour les ions, donc je vais vous laisser faire le calcul. Ce sera un bon exercice pour vous. Je vous laisse vérifier que le nombre d'ions potassium contenu dans les 6 litres de sang vaut 1,8 fois 10 puissance 16 ions K+. Et je vous laisse aussi vérifier que le nombre d'ions chlorure contenu dans les 6 litres de sang vaut 3,8 fois 10 puissance 23 ions chlorure, Cl-. Donc, je vous remercie d'avoir suivi donc, la résolution de cet exercice.